Réunir les expertises du territoire afin de stimuler des approches agricoles innovantes assurant la viabilité, la durabilité et la capacité d'adaptation du monde agricole face aux défis actuels et à venir. Les principaux apports de la recherche appliquée en entreprise, moi, je dirais, c'est de pimper leur modèle d'affaires. Parce qu'il se fait tellement de la belle recherche au Québec, ça serait dommage de s'en passer. Puis les entreprises, ils ont besoin d'innover. On est dans un climat qui est instable. Des fois, on peut avoir une intuition des meilleures approches à prendre, mais quand on va creuser un peu plus loin avec la science, la recherche qui est faite, que ce soit dans les universités, que ce soit les bonnes pratiques qui existent ailleurs dans d'autres villes, on se rend compte des fois qu'il y a peut-être une façon de bonifier nos approches. Le principe de l'innovation sociale, c'est de réunir autour d'un même sujet, autour d'un même enjeu, différents parties prenantes qui ont des points de vue différents pour leur permettre d'échanger sur leur réalité, sur leurs expertises, puis ainsi pouvoir prendre une décision éclairée ayant le plus de retombées possible, autant pour les producteurs, les citoyens ou même les décideurs. Ça permet aux équipes de devenir de plus en plus agiles, puis de développer les réflexes aussi, de penser à comment on peut mieux servir nos clients, comment on peut mieux se distinguer. Puis ultimement, ce qu'on veut, c'est que les entreprises soient agiles à piloter l'innovation en continu, que sur le long terme, soient résilientes, puis qu'elles fassent leur place auprès de la compétition puis de leur marché. Le critère numéro 1 pour nommer une nouvelle idée, une innovation, c'est qu'elle soit adoptée. C'est toujours d'avoir un œil aguerri sur comment se transforme ce marché-là et puis de garder un contact constant avec la clientèle. Une démarche d'innovation sociale permet vraiment de créer des liens durables entre les différents parties prenantes, principalement parce qu'ils ont appris à se connaître, ils ont développé un langage commun et ils peuvent par la suite poursuivre les échanges parce qu'ils savent qu'il y a une possibilité, il y a un espace ouvert pour la discussion et pour l'échange. Donc, normalement, là, on voit vraiment là, un impact à long terme d'une démarche concertée. Puis, on veut aussi s'assurer d'être résilient, donc que nos pratiques de production et de consommation contribuent à avoir une sécurité alimentaire forte dans la région pour les années à venir où les changements climatiques vont soulever des enjeux d'approvisionnement, de consommation importants et aussi d'équité. On veut que tout le monde ait accès à une alimentation saine, suffisante pour l'ensemble des citoyens, citoyennes de la région.